Salutations, je m'appelle Christian, bobo de Château d'Eau, hébergeant des petits crevards de pauvres. Aujourd'hui, je change de vie. Et oui, cela m'arrive. Je mets donc les clochards à la poubelle de recyclage, puis les remplace. Les deux nouveaux se nomment Clarence et Jonathan. Je vais leur dire bonjour d'ailleurs. Bien le bonjour. 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 Soudain, la bouche de Clarence s'ouvra. Désormais, j'avais l'impression qu'elle gobait un énorme phallus. Bouge ton cul. Quelle gentillesse, sublime beauté. Êtes-vous accompagné? Vas-y, bouge de là. Tu vois pas que je suis accompagné de mon prince charmant? Oui, c'est moi, son prince charmant. Autant pour moi. Je te baiserai violemment dans ton sommeil. Comment? Il vient de dire que ta robe te va à merveille, ma chérie. Ah, d'accord. Je voudrais un petit peu plus de détails sur vous et vos habitudes. Ah, excusez-moi, je dois avaler ma tablette de beurre journalière. Monsieur Christian, que vous avez un gros ventre. C'est pour mieux manger, mon enfant. Monsieur Christian, que vous avez de belles joues. Pour mieux t'embrasser, mon enfant. Oh, monsieur Christian, quelle rapidité. Quelle succulente plaquette de beurre. Oui, je sais, mon enfant, je m'enfile rapidement le beurre. Ouais, sinon je sais pas trop quoi te dire sur nous. On est des nomades qui restent enfermés. Exactement comme Charles de Gaulle, quoi. Mais que d'intéressants projets vous avez en perspective. Du coup, pour les courses, cela vous dérangerait de nous les amener? Ah mais non, aucun problème. Je respecte votre choix de rester enfermé. Mon oncle lui aussi a choisi cette voie. C'était par contre dans un espace un peu plus restreint. Sans vouloir vous couper, nous avons d'autres chats à fouetter. Je ne vous retiens pas, amusez-vous bien. Merci, gros. T'inquiète pas s'il y a beaucoup de bruit. On est juste posé en train d'égorger le chat. Le lendemain matin, moi le beau Christian, bobo de Château d'Eau, hébergeant les charlots, j'avais envie d'apporter quelques chocolatines à mes invités. Je leur dressai alors de belles petites assiettes, avant de leur apporter tout en sifflotant gaiement. Quand soudain, tout à coup, je perçus des bruits provenant de la chambre. Mes deux charlots s'échangeaient de doux poèmes dont la rosée du matin en avait bercé les vers. Salope, t'aimes ça, hein? Oh oui, baise-moi le cul. Je fus tout d'abord étonné par tel vocabulaire. Je n'en avais jamais eu vent. Puis, en écoutant bien la suite, je compris qu'ils étaient contents de la chambre et du quartier où ils habitaient désormais. Je les appréciais déjà, vifs et rapides. Ils s'entremêlaient dans la plus grande dégustation du bonheur. Ils caressaient leur plaisir tout en aboyant bruyamment. Fais-moi un gosse, allez, gicle. À l'annonce de ce souhait, je n'hésita point. Rapidement, je saisis mon fusil d'assaut et je tirai sur les deux coquins. Puis, un instant de béatitude m'envahit. Aucun des charlots dans mon lit d'invités ne bougeait désormais.